sound. Faster will divide all sins into tiny parcels all your hopeless tins. La simplicité volontaire, c'est de choisir de moins consommer et de vivre plus simplement. Et ce faisant, nous n'avons besoin de moins d'argent, donc moins besoin de travailler et nous récupérons du temps. Du temps pour faire des choses qui nous permettent d'avoir moins besoin d'argent, justement, et donc d'être davantage autonome. Et du temps pour vivre, du temps pour s'impliquer dans la société, parce que très vite, on se rend compte quand on commence à réfléchir et on a le temps de réfléchir quand on est dans la simplicité volontaire. Très vite, on se rend compte qu'on vit dans une société où nous ne sommes pas égaux. Même si on nous dit que c'est des sociétés démocratiques, mais il y a des gens qui sont privilégiés par rapport aux autres. Et donc, c'est très évident qu'il faut s'engager socialement parce qu'il y a des choses à changer au niveau social. Le concept avait été lancé en 1935 par un sociologue qui émettait déjà toute l'idée de la simplicité volontaire. Un sociologue qui avait passé un bout de temps avec Gandhi en Inde et qui avait vu comment on pouvait vivre simplement et comment on pouvait être heureux en vivant simplement. Parce que c'est ça qui est important à comprendre dans la simplicité volontaire. Il ne s'agit pas de se sacrifier, il s'agit au contraire de modifier ses valeurs et d'aller aux valeurs fondamentales, c'est-à-dire aux valeurs de partage, aux valeurs communautaires, aux valeurs d'amitié, aux valeurs de simplicité aussi. Ça n'est pas facile et je pense qu'il faut le reconnaître parce que les gens sont bombardés, les gens sont influencés par une publicité insidieuse, omniprésente, très bien organisée, où on fait appel aux plus grands sociologues, aux plus grands psychologues, aux plus grandes vedettes. Et donc, c'est certainement pas facile, mais c'est possible. Et je pense que quand les gens commencent à progresser dans ce domaine-là, ils découvrent rapidement que effectivement, ça vaut la peine. La grande difficulté, effectivement, que les gens ont et qu'ils me rapportent très souvent, c'est de se distinguer des autres. De se dire, je sors du courant dominant et d'une certaine façon, je vais à contre-courant. Et ça, les gens ont beaucoup de difficultés parce qu'on le sait bien, dans la consommation, il y a toute une partie qui est finalement valorisation par les biens qu'on possède. Oui. Ce qui nous aide actuellement, c'est la croissance de la conscience écologique. Les gens commencent à réaliser que mais c'est pas possible qu'on continue à consommer de cette façon-là. Et donc, à la première préoccupation, en tout cas ma première préoccupation pour la simplicité volontaire, assez curieusement, c'était sur la santé. C'était pour être en santé, je me rendais compte qu'il fallait qu'on refuse ce que notre société, la plupart du temps, met de l'avant, comme la bouffe rapide, comme le confort d'avoir des machines qui font qu'on ne fait plus d'activité physique, etc., etc. Et donc, moi, c'était ma première préoccupation, mais là, il y a la préoccupation écologique, évidemment, qui s'est rajoutée et qui aide à faire progresser l'idée. La simplicité volontaire, c'est un geste individuel, c'est un choix individuel. C'est important que beaucoup de gens adoptent ce geste-là, mais en même temps, c'est un geste qui va à contre-courant dans notre civilisation et qui n'est pas facilité par notre organisation sociale, au contraire. Par exemple, dans beaucoup d'endroits au Québec, quand même, on ne voudrait pas avoir d'automobile, c'est impossible de vivre sans automobile parce qu'il n'y a pas de transport collectif d'organiser. Et donc, moi, j'ai fait le passage vers la décroissance qui est finalement un peu la simplicité volontaire au niveau de la société où on s'organise pour que tout le monde puisse volontairement ou puisse consommer moins et être plus heureux, donc où on se tourne davantage vers le collectif que vers la compétition individuelle pour répondre aux besoins de chacun. Il y a déjà là,
un peu partout des foyers de décroissance. Quand on ouvre un marché local, et on le fait de plus en plus un peu partout au Québec, ouvrir des marchés locaux, bien, ça crée des emplois localement, ça fait qu'au plan écologique, on utilise moins de... C'est comment un marché local, alors? Un marché, bien, écoutez, dans un petit village où on permet à ce moment-là, ou dans une ville où on permet un contact direct entre les cultivateurs et entre les citoyens. Et Qui donc, peuvent vendre en direct aux gens. c'est ça, la vente directe aux gens. Donc, les gens savent d'où viennent leurs légumes. On sait qu'il y a beaucoup moins de déplacements de transport de pour transport. les légumes. Ouais. Écoutez, au Québec, on calcule actuellement que chaque gramme de nourriture qu'on consomme a voyagé entre 2000 et 4000 kilomètres. Ça n'a absolument pas d'allure. Écoutez, on mange du brocoli qui vient de la Californie. C'est pas juste là, les oranges là, qui voyagent, c'est des choses qu'on pourrait produire localement. On mange des fromages français qui sont très bons, mais on a nos fromages aussi qui sont de meilleur en meilleur et on pourrait se contenter de ceux-là, etc., etc. Et on retrouve ça dans tous les pays du monde, alors c'est qu'il y a un problème peut-être économique des grands marchands. Bien, ça, c'est une des conséquences de la mondialisation, évidemment. Ouais. Nous, on pense que politiquement, ça va prendre beaucoup de temps, même si politiquement, il faut qu'on change des choses. Fait que politiquement, peut-être que le mieux qu'on peut faire actuellement, c'est empêcher nos gouvernements de faire les plus grosses bêtises. Donc, on s'oppose quand il va y avoir un barrage qu'on veut faire, si on veut augmenter le nucléaire ou des choses comme celle-là. Donc, les empêcher pour l'instant de faire des bêtises, c'est à peu près le mieux qu'on puisse attendre. Et en même temps, commencer à bâtir des alternatives politiques, ce qui commence à se faire. Et surtout, moi, je pense que préparer la population au changement qu'il va falloir faire. Moi, je pense qu'une société de décroissance, il faut que ça soit une décroissance conviviale, c'est-à-dire qui se fasse par le bas et non qui soit imposée par en haut.